Bonjour et bienvenue à tous. Et on commence avec le coup d'envoi hier du recensement général de l'habitat et de la population dans l'ensemble du territoire marocain, lancé par le Haut Commissariat au Plan. Cette opération, et qui durera jusqu'au 20 septembre prochain, revêt une importance majeure car elle servira bien de base pour l'élaboration des plans de développement national. Dans la foulée, le HCP a introduit de nouvelles thématiques dans ces questionnaires, dont certaines reliées à l'environnement ou encore au bien-être. En tout, notez que les questionnaires comptent une centaine de questions. Pour les remplir, pas moins de 70 000 agents ratisseront les 4 coins du royaume. La Banque mondiale vient de donner son feu vert pour un nouveau prêt pour le Maroc, montant 100 millions de dollars. L'institution financière explique que ce prêt fait partie d'un programme sur 4 ans d'une valeur totale de 4 milliards de dollars, un programme destiné à financer plusieurs projets d'infrastructure. Et vous avez peut-être remarqué, ou plutôt vous avez dû le remarquer en mettant votre plein d'essence, les prix repartent à la baisse. Le litre de l'essence s'allège de 6 centimes. Les prix des différentes gammes de fuel industriel baissent également, tandis que le gasoil, encore une fois, reste inchangé. Le ministère des Affaires générales précise que ces changements concernent les produits issus de la raffinerie de Mohammedia. Et sur les marchés, les prix de l'or noir évoluent avec prudence. Au cours des échanges européens d'hier, le baril reste toujours pénalisé par l'abondance de l'offre au moment où on scrute l'évolution de la situation autour de l'Ukraine. À New York, le baril se négociait autour de 95,65 $. Et puisqu'on parle pétrole, la compagnie pétrolière irlandaise Circle Oil affirme qu'il y aurait du pétrole sous le sol tunisien, plus précisément à 120 km au sud de Sousse, au large de la ville de Mehdia. Le forage du puits se trouve à une profondeur de 240 mètres et qui a commencé le 8 juin dernier. En Tunisie, toujours, le Fonds monétaire international vient de débloquer la 4e tranche du prêt de 1,75 milliard de dollars amorcé en juin 2013. Cette fois, l'institution a servi un montant de 217 millions de dollars, et ce après révision des résultats économiques enregistrés par la Tunisie. Le pays reste vulnérable, notamment sur le volet bancaire. Le FMI appelle dans ce sens les autorités à resserrer leur politique monétaire. Par ailleurs, l'agence de notation Moody's maintient la note de AAA pour les emprunts de la Banque africaine de développement. Notez aussi qu'une mission de la direction de la Banque africaine de développement, la BAD, est en ce moment même en visite au Maroc, et ce, dans le cadre des formalités relatives d'abord à son siège social à Casa Finance City, et puis aussi par rapport à la constitution juridique du fonds Africa 50, fonds de financement africain qui, je vous le rappelle, a été créé avec un montant initial de 3 milliards de dollars et qui sera porté à long terme à 10 milliards. Et pour terminer, l'Égypte importera des Émirats arabes unis l'équivalent de 9 milliards de dollars en pétrole. Ces 9 milliards concernent une période de 12 mois. Le contrat vient d'être conclu entre la compagnie pétrolière égyptienne et l'Abu Dhabi National Oil Company. Cet approvisionnement permettra de couvrir jusqu'à 75% des besoins pétroliers en Égypte pour l'année à venir. Voilà donc pour l'essentiel de l'actu économique. Excellente journée à tous.